La COP22 et les actions discutées lors de la COP21. Tous les pays développés et sous-développés sont au rendez-vous, ce qui est très important dans l'histoire de l'environnement. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quel est le rôle et la contribution de l'Union européenne dans les actions de la COP22? Écoutez, l'Union européenne ici au Maroc est impliquée depuis très longtemps, en fait, bien sûr, plus globalement aussi, mais nous sommes un partenaire de particulièrement longue date ici au Maroc. On travaille avec le Maroc dans beaucoup de différents domaines liés à le changement climatique et au développement durable depuis très longtemps. Par exemple, dans le domaine de l'eau, de l'assainissement, de l'agriculture, la gestion des forêts, énergie renouvelable, etc. Donc déjà, nous sommes très impliqués bien avant la COP. En ce qui concerne la COP spécifiquement, nous avons décidé, puisque ça va être, on espère bien, la COP de l'action, nous avons pensé que c'était important de vraiment être présent à côté du Maroc. Donc, nous avons consacré à peu près 85 millions de dirhams à accompagner le Maroc lors de cette COP22. Une partie de cet argent va être consacrée au financement de l'organisation de la conférence, c'est-à-dire ce que vous voyez autour de vous. En fait, cet espace ici a été financé par l'Union européenne pour encourager un partage des échanges entre la société civile et les acteurs non étatiques. Puis également, nous avons consacré une certaine somme d'argent aux événements organisés par les acteurs non étatiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le CNDH, le Conseil national des droits de l'homme, le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, et la CGM, la Confédération générale des entreprises du Maroc. Donc nous avons financé toute une série de différentes réunions, le sommet des consciences à Fès, par exemple, la conférence des jeunes à Marrakech il y a quelques jours, la création d'un lexique trilingue anglais, français, arabe sur la question de lutte contre le changement climatique et les droits de l'homme, un événement avec le CNDH qui a rassemblé 106 institutions nationales des droits de l'homme ici à Marrakech samedi, dans beaucoup de différents domaines. Pourquoi? Pour une simple raison, le fait que tous ces gouvernements ont pu se mettre d'accord pour l'accord de Paris en 2015 était déjà quelque chose d'assez remarquable. Mais la mise en œuvre de cet accord, l'implémentation va être encore plus difficile. Et pour le faire, il faut non seulement la mobilisation, l'engagement des gouvernements, il faut aussi l'engagement et la mobilisation de tous les acteurs non étatiques également, y compris les jeunes.